j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler lessive. Et oui, comme la plupart d'entre nous, je pense, ici à la maison, il y a une gestion du linge et des lessives et je vais essayer de vous expliquer l'organisation que j'ai choisi d'avoir pour éviter d'être submergée, sachant que vous le verrez dans les images, mais nous, à la maison, on n'a pas de sèche-linge. Donc, je vais vous expliquer un peu l'organisation, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on est une famille de 3 personnes, 2 adultes et un enfant de 8 ans. Et au niveau, pour vous donner un ordre d'idée de la saleté, alors il faut qu'on soit assez regardant sur le linge de maison, puisque mon fils est allergique au pollen, graminées, etc. Et moi, je suis allergique aux acariens. Donc, par exemple, chez nous, l'été d'oreiller, c'est toutes les semaines. Alors pour certains ça va être beaucoup, pour certains ça va être pas beaucoup, hein. Après chacun fait comme il le veut. Donc voilà, l'été d'oreiller c'est même tous les 5 jours je dirais. Le linge de lit ça dure une dizaine de jours. Les serviettes de toilette c'est tous les 5 douches à peu près on les change. Voilà, on change quand même pas mal le linge de maison. Ensuite pour les vêtements, alors mon mari et moi on travaille en partie dehors et en partie sur des chantiers, donc on est facilement sale, c'est le moins qu'on puisse dire. On a quand même des vêtements qui sont dédiés au travail et d'autres qui sont dédiés à quand on est à la maison et qu'on se salit moins, puisque ça arrive aussi, ou pour le week-end. Notre fils il fait du foot, c'est-à-dire que tous les mercredis et tous les samedis, il y a une tenue complète, pleine de terre, des chaussettes, un short, une veste ou un maillot, ça peut même aller jusqu'au tour de cou qui est rempli de terre, enfin c'est un truc vraiment sale. Et on vit dans on est beaucoup en extérieur, on fait du vélo, voilà, on a une vie quand même où on se salit, on marche pas mal à pied, donc les pantalons, dès qu'il pleut, voilà, c'est sale, enfin voilà. Donc on se salit, mais on n'est pas sur des taches non plus, des taches de gras, des taches, voilà, ce sont plus des taches de terre, beaucoup sur nos vêtements, ou aliments, genre chocolat, voilà, à 8 ans, évidemment, un enfant, ça se salit encore beaucoup. Donc pour moi la lessive, ça se décompose en 5 étapes. La première étape c'est lancer la machine. Alors quand je dis lancer la machine, ça va de récupérer dans le panier à linge sale tout ce qui est sale, sachant que moi dans le panier à linge sale je ne m'occupe que de mettre mes affaires et le linge de maison. Mon mari et mon fils ils se débrouillent, c'est-à-dire que si c'est pas mis dans le panier à linge sale, moi je lance pas la machine puisque c'est moi qui m'occupe principalement de cette tâche là. Je précise aussi que nous avons pas mal de lessive puisque j'utilise beaucoup de choses lavables, pas de sopalin, jetable, je sais pas moi, pas de mouchoirs en papier ou très peu, voilà, on va utiliser plutôt des alternatives lavables, donc c'est vrai que ça fait davantage de lessive. Culottes menstruelles, enfin toutes ces choses-là. On utilise par contre, j'utilise pas pour le moment, ça viendra peut-être, mais j'utilise pas de papier toilette réutilisable. Mais c'est vrai que sinon pour tout le reste ou pour beaucoup de choses, on est en lavable. Gants de toilette, voilà, des choses comme ça qui font partie des choses qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, ensuite, donc je disais, voilà, la première étape c'est faire la machine. Donc moi j'ai une petite machine, donc je la fais tous les jours ou presque, au moins 4 fois par semaine, et puis des fois ça peut aller jusqu'à 6, 7, ça paraît beaucoup, mais voilà. Donc je trie, il y a 4 types de machines. Il y a le blanc, le blanc et le très clair, la couleur, le très foncé, parfois couleur et très foncé ça va ensemble, parfois non, ça dépend, et le délicat. Donc hormis le délicat, les 3 premiers, j'utilise une lessive que je fais maison à base de savon noir. Je vous mettrai savon noir mou. Pour à peu près tout sauf le délicat, j'utilise une lessive que je fais maison. Donc vous la voyez, c'est un bidon qui est réutilisé, mais à l'intérieur c'est une lessive que j'ai fait moi. Donc cette lessive, elle est constituée de ça. Donc ça c'est du savon noir mou que j'achète à Leclerc, ça coûte à peu près 4-5 €, me semble, 1 kg. Et que j'utilise 250 grammes dilués dans 4 litres d'eau que je fais diluer ça à chaud, et j'utilise à peu près l'équivalent de 2 bouchons comme ça pour une lessive. Donc c'est extrêmement économique puisqu'avec avec ça je fais 16 litres de lessive pour 5 €.
Donc très économique, et je trouve que ça lave bien, il n'y a pas d'odeur, et nous aussi on a des problèmes, donc je vous le disais, on a des allergies aériennes on va dire, mais on a aussi des allergies cutanées, et avec ça on n'a aucun problème d'allergie, et le linge ressort propre, quasi sans odeur. Donc c'est vrai que si pour vous c'est ultra important que la lessive ait une odeur, bah, ça ne pourra pas convenir, mais voilà, nous on fait ça. Et donc je disais, ça c'est pour le foncé, le blanc et la couleur. Et par contre pour le délicat, alors dans le délicat il va y avoir tous les tricots que j'ai fait à la main qui contiennent de la laine, les vêtements, moi j'ai pas mal de débardeurs en soie que j'utilise soit en guise de pyjama, soit en guise de vêtements que je mets dessous qui tiennent extrêmement chaud, et j'essaye d'utiliser le plus possible des matières naturelles. Donc il va y avoir ça, ou si on a un pull un petit peu qui craint, ou voilà, et donc ça j'utilise une lessive tout à fait conventionnelle pour ce type de produit, puisque j'utilise simplement du Myrlaine, vous savez, la bouteille rose là, qui sert pour les lainages. Donc ça c'est la première étape, faire la machine. Donc ça c'est en général, je la lance dans la matinée quand je suis à la maison, quand je sais que je vais être là 2 heures plus tard, puisque ma machine elle dure à peu près 2 heures. Donc c'est une machine tout ce qu'il y a de plus basique, assez ancienne. Quand je devrais la changer, peut-être que je prendrai un modèle un peu plus performant, mais pour le moment c'est vrai que j'en ai une qui fonctionne, donc je ne me pose pas la question, je reste avec celle-ci. Donc je fais ça, et après donc je vais l'étendre. Donc j'utilise moi j'ai un Tankerville tout simple, pareil il a plus de 15 ans, mais le truc fonctionne assez bien. Et quand on est en journée et en semaine, si mon fils est à l'école, je mets dans sa chambre. Si on est le week-end et que donc on a envie d'avoir, il a envie d'avoir accès à sa chambre, voilà, je le mets dans la mienne, pas très loin du radiateur. La nuit quand on dort, ça va être dans la cuisine. Et donc c'est vrai que c'est un truc, je le prends, je le déplace, je le prends, je le déplace, puisque je sais pas si vous savez, mais nous on a une petite maison, elle fait 50 mètres carrés. Et du coup c'est vrai que quand ça prend énormément de place, et donc on est toujours en train de le bouger. Donc j'étends, j'essaye d'étendre le mieux possible et le plus droit possible. C'est aussi pour ça que j'ai une petite machine, parce que le contenu d'une machine tient sur mon Tankerville sans problème, sachant que dès qu'il fait beau, dès qu'il ne pleut pas, et s'il ne fait pas -5 comme en ce moment, je vais essayer d'étendre le linge dehors pour qu'il sèche dès qu'il y a... Moi j'habite une région humide, donc le linge sèche pas forcément très bien, mais par contre c'est venteux, donc les jours où il y a du vent, c'est sûr que ça sèche bien. Et donc je mets dehors, notamment tout ce qui est draps, serviettes de toilette, serviettes de plage, toutes ces grosses choses. C'est vrai que c'est extrêmement pratique de pouvoir les mettre dehors, mais c'est vrai que si je peux pas, je le mets à l'intérieur. Donc sinon je sors aussi le Tankerville, je le mets sur la terrasse, et si c'est pas sec à la fin de la journée, je le rentre. Donc c'est vrai que c'est pas mal de manipulation, c'est vrai, de se trimballer ce truc là, mais on n'a pas encore trouvé mieux. Et puis c'est vrai que pour le moment voilà, j'ai un modèle horizontal, donc il prend beaucoup de place, mais c'est celui que j'ai, et je ne vais pas changer pour le moment. Donc ça c'est étendre le linge. Donc il y a aussi quelques vêtements que je vais mettre sur des cintres pour qu'ils soient bien. Et je dirais 99% de mon linge, je ne le repasse pas. Il peut m'arriver de repasser une chemise, il peut m'arriver de repasser principalement les habits ou les trucs que je couds moi-même, ou de donner un coup sur les mouchoirs en tissu. Mais c'est vraiment que je sois motivée, quoi. Je fais pas ça, je sors pas le fer à repasser toutes les semaines, loin de là. Si on a une occasion où il faut être bien habillé et où les vêtements nécessitent un petit coup de fer, je le fais. Mon fils, généralement, le matin avant d'aller à l'école, il a 5 minutes et il récupère tout ce qui est sec et il le met dans la panière. Sur les images, vous allez voir, c'est moi qui le fais, mais c'est juste parce qu'il n'a pas envie d'être filmé. Et du coup, voilà, il met, donc je plie et je range. Et j'essaye de faire, donc vous voyez, la lessive, je la lance le matin en général, je sais pas, 8h, 8h15, le linge précédent est ramassé, plié, rangé, et la lessive est étendue dès qu'elle est terminée, puisque je ne supporte pas que le linge stagne dans la machine, puisque je trouve qu'il y a une odeur et ça me paraît tout à fait déplaisant. Donc c'est vrai que je lance pas de machine la nuit, parce que je veux pouvoir l'étendre tout de suite, et en plus, comme je vous disais, chez nous c'est pas très grand, donc le bruit de la machine serait dérangeant quand on dort.
Ça s'entend beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'entendez en ce moment, elle est en train de tourner. Et du coup, voilà, je fais tout ça en suivant et j'essaye de me tenir à jour. Le panier à linge sale, il est petit, donc j'essaye que ça ne déborde pas. Pour ce qui est des gros imprévus, quand je dis gros imprévus, je pense à éventuellement un pipi au lit, éventuellement une alerte poux, parce que ça nous est arrivé, évidemment, bienvenue dans la vraie vie. Là, c'est vrai que ce que je fais, c'est que je lave le linge à la maison, mais je vais à la laverie pour le séchage, parce que à chaque fois, évidemment, ça arrive les jours où il pleut et où on ne peut pas sécher les trucs, donc je vais à la laverie au moins pour le séchage et parfois même pour le lavage quand il y a des couettes à laver, tout ça. Donc par an, je pense que mon budget laverie doit être aux alentours de 30 € parce que de temps en temps, voilà, je vais laver les couettes ou 30, peut-être un peu plus. Donc c'est ce que je me dis bon avant que ce soit amorti sur un sèche-linge, autant que je le fasse à la laverie de mon village, d'autant plus que, étant donné que je vis dans une zone où il y a plein de campings, il y a pas mal d'endroits en fait où il y a des laveries, donc c'est facile à trouver, surtout en dehors de la saison touristique, il y a vraiment de la disponibilité. Sachant qu'en plus, en plein été, moi j'ai aucun souci pour laver mon linge et le faire sécher dehors. D'un jour de canicule, presque tu l'étends et hop, il est sec. Alors je sais que dans certains pays, le sèche-linge ou alors la sécheuse, comme on peut dire aussi, c'est un équipement qui est indispensable à la maison, mais c'est vrai qu'ici en France, je pense qu'il y a des familles qui en ont, des familles qui en ont pas, c'est très variable. Moi c'est un équipement qui, alors ça me fait pas rêver. Par contre, j'avoue que si j'avais de la place à l'intérieur de la maison, j'y penserais. J'aurais éventuellement la place de le mettre dans mon garage, mais étant donné les risques d'incendie associés, ou même moi j'aime pas tellement l'idée de faire tourner un appareil électrique dans mon garage sans avoir les yeux dessus, donc c'est vrai que ça me tente pas de le mettre là-bas, d'acheter un sèche-linge pour le mettre là-bas. Et du coup, voilà, pour le moment c'est pas prévu de s'équiper. Au niveau des frais relatifs à ça, comme je vous l'ai dit, la lessive, voilà, c'est très peu onéreux. Je n'utilise jamais d'assouplissant, je n'utilise pas de désinfectant. Il peut m'arriver de détacher une tache et pour ça j'utilise, il y a un petit savon détachant au fiel de bœuf de chez Action et c'est ce que j'utilise pour détacher les taches, notamment les taches de terre sur les habits de foot, ou les taches de cambouis qui sont difficiles à faire partir, ou une tache de sang. Donc c'est vrai que c'est ça que je vais utiliser en premier. Les fruits rouges aussi, voilà, les trucs qui sèchent, qui tâchent. Ça peut être aussi les marques de stylos. Mon fils il est spécialiste pour s'écrire sur les manches avec les stylos d'ardoise, donc ça c'est difficile à faire partir. Donc typiquement ce petit savon détachant, il est vraiment pas mal. J'utilise pas non plus de parfum pour mon linge, comme vous avez dû comprendre. Moi c'est vrai que j'aime bien pouvoir utiliser un max de trucs, un max de trucs naturels, ou plutôt un minimum de trucs, parce que ça je pense que c'est pas totalement naturel, mais en tout cas un minimum d'ingrédients et surtout pour le moins coûteux possible. On m'a posé la question, c'est ma soeur qui me demandait comment ça se passait par rapport au sable. Ici, donc on vit au bord de la mer et la cour de l'école est en sable, et donc c'est vrai que les vêtements des enfants ont tendance à se gorger de sable. Bon, évidemment je secoue, mais il y en a toujours un peu dans les poches et à force il y en a qui viennent dans les coutures. En fait, pour le moment j'ai pas remarqué une usure prématurée de la machine à laver, mais je suis sûre que ça fait pas du bien. Mais voilà, j'ai rien de particulier. Et je voulais aussi vous parler des chaussures. Moi les chaussures, sauf exception, mais c'est vraiment hyper rare, je passe pas les chaussures, les baskets, etc. à la machine, je les nettoie à la main avec une brosse et avec ce fameux savon de chez Action. Je trouve que vraiment ça détache bien. La seule exception c'est les lacets des crampons de foot, mais comme ils sont tout terreux et que les crampons de mon fils sont blancs, mais par contre ça je les passe à la machine, et sachant que je les détache parfois un peu parce qu'à force ils ont tendance à devenir gris. Et que voilà, je suis assez maniaque. Les tapis de bain, je les passe à la machine. J'en ai acheté des qui se passent à la machine sans problème. Qu'est-ce que je passe encore? J'utilise, pour les vêtements délicats,
type soutien-gorge, type collant, etc. J'utilise des filets de lavage et de manière à ce que ce soit un peu protégé. Et ah oui, je voulais aussi vous parler de la fréquence à laquelle on change les vêtements. Ben en fait, avant j'avais, voilà, je changeais tout, un jean c'était 3 jours, un pull c'était 2 jours, un t-shirt c'était une journée. Ben, en fait, j'en suis revenue un petit peu de ces chiffres-là parce que ben, en fait maintenant ça dépend vraiment de l'état de saleté. C'est-à-dire que ça, c'est donc ça fait plusieurs vidéos que vous me voyez avec ça, mais sachant que dessous, bien souvent j'ai un t-shirt manche longue, donc c'est vrai que je le salis moins que s'il était directement en contact du corps. Donc c'est vrai qu'il peut m'arriver de le porter 3, 4 jours, peut-être même 5 sans le laver, sachant que je ne le mets pas non plus toute la journée. Si, voilà, si je vais jardiner, je vais l'enlever parce que pour le moment ça reste un habit plus pour la maison et voilà. Et puis il y a des moments aussi où les habits, voilà, ils vont durer une journée puisque on va être en chantier et du coup on va beaucoup transpirer, on va se tacher, on va porter des trucs sales ou que sais-je. Je pense que vraiment c'est un truc qui a changé par rapport à avant où je me posais pas la question, je mettais au sèche-linge, j'avais la place pour étendre, et du coup je lavais plus mes habits. C'est vrai que là maintenant je fais vraiment attention tout en gardant une hygiène, enfin en tout cas qui me paraît propre, c'est-à-dire les sous-vêtements évidemment tous les jours, enfin voilà. Ensuite il y a tout ce qui est les choses qu'on lave pas très souvent. Par là j'entends les écharpes, les manteaux, les bonnets, les couettes, les housses de coussin du canapé, etc. C'est vrai que c'est des trucs qu'on va pas les laver toutes les semaines. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas ça. Donc, c'est vrai que en général, je les lave 2 fois par an, au début de la belle saison et à la fin de la belle saison. Enfin, sauf les bonnets, hein, vu qu'on les aura pas mis entre-temps. Mais c'est vrai que pour ça, je fais vraiment attention à la météo. C'est-à-dire que quand je suis à un moment où il fait très beau et où le panier à linge sale est relativement bas, je vais lancer une machine de ces trucs-là. De la même manière, cette nappe, évidemment, je passe un coup d'éponge dessus tous les jours, mais c'est une toile cirée et de temps en temps, je la passe, quand je peux, je la passe à la machine et je fais ça un jour où elle va sécher sans problème. Voilà un petit peu les questions auxquelles j'avais envie de répondre sur la gestion du linge, tout simplement quand on a un petit budget, quand, voilà, quand on fait quelque chose de tout simple, ou alors que si voilà, vous avez jamais géré votre linge vous-même, voilà quelques astuces. Ou alors tout simplement pour répondre à vos curiosités. Moi je suis quelqu'un qui suis assez maniaque et qui aime bien m'occuper de l'entretien de ma maison. Donc, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao!